Merci. Étienne Jacquemet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable scout, donc un expert en nœuds, si j'ai bien Cela va sans compris. dire. Alors, avec vous, nous allons apprendre à en faire plusieurs. Alors voilà, donc moi je voulais vous proposer 3 nœuds qui peuvent être faits plus ou moins tous les jours. Commencer par un nœud qui relie 2 cordes ou 2 ficelles de même diamètre. Je vous en ai mis C'est à gentil, disposition. donc je dois comme faire ça. avec vous, si j'ai bien Vous compris. pouvez faire avec nous le nœud. Alors on va commencer simplement comme un nœud de lacet, comme ceci. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un nœud quoi, Alors ça? ça s'appelle le nœud plat. Donc c'est D'accord. un nœud que vous utilisez pour rejoindre 2 ficelles ou 2 cordes qui sont pareilles. Alors simplement vous allez commencer donc avec ce nœud normal et Ouais. vous allez en faire le même inversé D'accord. qui doit vous donner un nœud comme ceci. Haha, j'y suis arrivée. Voilà, C'est juste? donc, non, Non, c'est faux. Mais c'est pas D'accord. grave, vous pouvez recommencer. Ok, hop. Donc ça doit vous donner quelque chose qui a cette allure-là. Voilà, voilà. Et Maintenant, voilà, c'est c'est juste. Voilà. Et ce nœud-là peut résister à la tension si, bien entendu, ce sont 2 cordes pareilles. Ok. Si vous avez par Donc, exemple même cassé, diamètre. voilà, même diamètre, si vous avez cassé vos Lacets de lacets, chaussures. par exemple. Ouais. Un autre nœud qui peut être utilisé pour rejoindre 2 cordes de diamètre différents. Alors, vous prenez votre cordelette blanche et vous faites un nœud tout bête autour de la cordelette bleue. D'accord. Et vous allez prendre de l'autre côté la cordelette bleue Ouais. et faire un nœud autour de la cordelette blanche. Ce qui doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ouais, j'espère. Attendez, j'y arrive, je vous suis. Non, mais je me suis mélangé les pinceaux. j'ai de là. l'exercice, Non, mais c'est c'est vrai, pas c'est que grave. moi, je suis pas responsable scout, c'est ça. Voilà, j'y suis. Alors voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, tout à fait. Et en tirant, vous avez 2 nœuds qui se rejoignent et qui là aussi résistent à toutes les tensions. Incroyable. N'est-ce Bon, pas? formidable. Alors voilà, donc ça s'appelle le nœud de pêcheur. Et enfin, je voulais vous montrer encore un 3e nœud, un nœud dont vous pouvez vous servir pour faire une tension. Par exemple, si vous avez une toile que vous voulez tendre à un arbre. Ouais. Alors, il suffit simplement de faire une boucle comme ceci avec votre corde. Ok. Une boucle. Bon, jusque-là, j'ai toute simple. suivi. Après, vous passez autour de votre poteau, de votre sardine ou de votre branche. Vous repassez à l'intérieur De la de boucle. votre boucle. Et là, c'est là que se perd la tension, en fait. Et puis là, on a quelqu'un qui tient tout le long. Alors et puis voilà, c'est bon. mais vous pouvez être plusieurs, parce que plus vous êtes, plus vous D'accord, aurez ouais. quelque chose de tendu. Et là, vous allez passer derrière et faire des nœuds de demi-clé, c'est-à-dire une boucle à l'intérieur de laquelle vous passez le bout de la corde. Ah oui, Et là, d'accord. en serrant, en faisant quelques-uns, vous allez pouvoir bloquer votre corde et obtenir un nœud C'est qui va exceptionnel. tendre. Voilà, puis maintenant, je Voilà. peux suspendre mon linge. Exactement. Par exemple. Par exemple. Merci beaucoup, Je vous en Étienne, prie. de nous avoir appris tous ces nœuds.